Voilà, on a chanté ce matin un chant, entre autres, qui m'a un peu marqué, qui disait Je te donne tout, en moi toute ma vie, ou quelque chose comme ça, tel que... Et c'est vrai qu'on a ce désir de s'engager à fond pour notre Seigneur. On a rappelé combien il avait fait des choses merveilleuses pour nous, jusqu'à donner sa vie pour nous, alors qu'on était encore pécheurs. Et, et c'est un exemple, et on voudrait, oui c'est vrai, lui consacrer nos vies. Mais c'est pas toujours facile, on a des hauts, des bas. Et j'aimerais vous parler ce matin euh, d'un serviteur de Dieu qui était un prophète, et qui était donc consacré d'une manière particulière pour Dieu, qui avait une relation spéciale avec Dieu, mais qui malheureusement, à un moment donné, en fait, n'a pas compris ce que Dieu voulait et n'a pas fait sa volonté. Mais j'aimerais qu'au travers de cet exemple, on puisse regarder en fait ce que Dieu a fait pour en fait prendre soin de ce serviteur et lui faire comprendre son cœur. Et tout ça aussi pour nous mener à peut-être ce qu'on va voir après et de ce que Dieu peut faire et qui en fait qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Alors voilà, donc ce prophète quand même qui était voilà, consacré à Dieu, il avait quand même pas mal de défauts et je crois qu'on n'a pas forcément envie de lui ressembler, mais on va quand même regarder parce que voilà, j'avais noté lâche, égocentrique, colérique et désobéissant. Mais au final, quelqu'un par qui Dieu a permis le salut de plus de 100 000 personnes. Ah, je ne sais pas si vous devinez un peu de qui il s'agit. Jonas. Voilà. Alors, je vous propose qu'on lise dans Jonas, donc chapitre 1. Je vous propose aussi qu'on lise tout le livre, alors pas tout à la fois, mais en entier, voilà, plutôt que de faire de la paraphrase, comme ça on lit le texte, et puis après j'en parle un peu. Alors j'ai la version second 21. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel, parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent.
En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Donc on voit en fait, pour comprendre le contexte, je pense que beaucoup connaissent, mais il s'agit donc de Jonas, qui est donc un Israélite, un prophète, et Dieu lui demande d'aller à Ninive qui est dans un pays éloigné, à l'est, et un pays puissant et qui est ennemi d'Israël. Et on verra d'ailleurs par la suite de l'histoire que il y aura donc une invasion et même une déportation par ces peuples de la Syrie. Et donc on peut penser que Jonas refuse d'aller à Ninive parce qu'il n'a pas envie d'apporter la parole de Dieu à ces personnes en fait qu'il considère comme des ennemis et qui selon lui ne méritent pas en fait la clémence de Dieu. Je pense que c'est l'explication. On voit un peu plus loin aussi il explique ça en fait un peu plus tard, on le verra. Et on voit que donc Jonas en fait il connaît clairement la volonté de Dieu, mais il décide de faire autre chose. Mais on voit que Dieu, eh bien, il va pas laisser Jonas simplement partir et choisir un autre serviteur pour faire le travail à sa place. Ce qu'il aurait pu faire en fait. Puisque alors que Jonas essaye de s'enfuir, mais il y a des circonstances pour l'empêcher de partir. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc ce qu'on apprend peut-être sur Dieu déjà dans ce chapitre, eh bien, on voit qu'en fait, déjà dans cette période, dans l'Ancien Testament, eh bien, Dieu il s'intéresse à ce qui se passe en dehors du pays d'Israël. En fait, il s'intéresse à ce qui se passe sur l'ensemble de la terre. Dans la Bible, on a un récit qui est plus précisément, qui s'intéresse au plan de Dieu pour sauver l'humanité par Jésus-Christ, et du coup, qui va se centrer sur le peuple d'Israël, avec lequel il a une alliance particulière. Mais il n'empêche que depuis toujours, Dieu s'intéresse à ce qui se passe sur l'ensemble de la planète et à tous les hommes. Et à ce moment-là, on le voit apparaître puisqu'il veut envoyer Jonas pour parler à ces gens qui habitent à Ninive, donc loin d'Israël. Des gens qui sont étrangers normalement aux promesses de Dieu, qui sont étrangers à ses bénédictions. Mais en fait, Dieu a quand même le souci pour eux. Et bien sûr, ça nous parle, on peut faire le parallèle aujourd'hui, et j'en parlerai un peu plus tard, avec l'ensemble des hommes sur cette planète. On voit aussi qu'il y a besoin de Dieu, il choisit d'utiliser des hommes pour apporter sa parole. Alors la semaine dernière, c'était marquant, quand David nous a dit, voilà, Dieu a un fardeau, ce fardeau que tous les hommes soient sauvés, et en fait, il voudrait nous charger de porter ce fardeau. C'était assez étonnant et marquant, et ça n'a pas changé déjà à l'époque, en fait. Eh bien, Dieu, pour parler, eh bien, il utilise des hommes qui vont parler aux autres hommes. Il y a bien sûr des apparitions, des visions qui peuvent être données directement, mais d'une façon générale, Dieu il voudrait que ceux qui lui appartiennent, ceux qui le connaissent, eh bien, aillent parler à ceux qui ne le connaissent pas encore. On voit déjà dans cet élément aussi, par rapport à Dieu, qu'il est celui qui, Jonas le dit, celui qui a non seulement créé le ciel et la terre, mais aussi celui qui, encore aujourd'hui, en fait, détient dans sa main le contrôle des éléments, puisqu'il déclenche une tempête, et ensuite il la calme. Et ça nous fait penser, bien sûr, au Seigneur Jésus quand il sera sur la terre, qui fera aussi quelque chose de comparable, en calmant la tempête pour ses disciples.
Il y a quelque chose d'étonnant, alors si on se met plutôt à considérer Jonas, alors il y a plusieurs choses étonnantes, hein, mais il y a quelque chose d'étonnant quand il y a la tempête, c'est qu'il est au fond du bateau et il dort profondément. Voilà. Alors moi ça m'interroge, je me dis mais est-ce que finalement il y a des fois où on peut faire clairement quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, aller loin de ce que Dieu nous a demandé et avoir un sommeil paisible? Alors je pense que ça peut nous arriver, peut-être que parfois, eh ben, on a mis des choses de côté dans nos vies, des choses qu'on ne fait pas comme il faut, où on ne va pas dans la bonne direction et finalement on a oublié que Dieu il voulait autre chose pour nous. Et peut-être qu'on peut même avoir un sommeil paisible. Mais Dieu, dans sa grâce, en fait, il ne le laisse pas partir. Il le réveille. Et là, le réveil, il est brutal, puisque d'un coup d'un seul, il le réveille, il dit « Mais on va mourir. Qu'est-ce que tu fais ?» Et là, tout à coup, il revient à la réalité. Et il leur explique, et en fait, il leur dit quoi? Il leur dit qu'il connaît Dieu, et qu'il sait qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Moi, ça me fait penser ce bateau qui est prêt de couler, avec les gens qui vont dans tous les sens pour trouver des solutions, pour comprendre mais comment sauver le monde, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut se bouger. Et puis là, il y a au milieu quelqu'un qui connaît Dieu et qui ne fait rien, qui dort profondément. Moi, ça m'interpelle, je me dis, mais en fait, on connaît Dieu, on connaît la solution. Enfin, oui, la solution pour le problème majeur en fait, de l'humanité, qui est le péché. Et on sait qu'il y a un remède, la bonne nouvelle, l'évangile. Et parfois, mais on peut laisser nos contemporains s'exciter à côté et se débattre et chercher vraiment une solution. Et puis finalement ne rien dire, ne rien faire. Voilà, alors est-ce qu'il faut qu'on soit forcé comme ça? Alors voilà, je m'interroge pour moi en premier. Voilà, et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Donc je vous ai parlé un peu de ce que je voudrais voir sur chaque chapitre, un peu ce qu'on apprend sur Dieu, ce qu'on apprend sur Jonas, peut-être qui est quelqu'un qui est un croyant, qui nous ressemble un peu, et puis ce qu'on apprend sur l'humanité qui ne connaît pas Dieu. Là, ce sont les gens dans le bateau. Voilà, des gens qui finalement, quand il y a un problème, là, ils cherchent des solutions, et ils les cherchent notamment dans la spiritualité, puisqu'ils invoquent leur Dieu. Ils disent à Jonas, invoque ton Dieu, et comme eux-mêmes invoquent leur propre Dieu, ils s'appuient sur leur croyance. Ils essayent de trouver la vérité. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que ces hommes, eh bien, quand on leur parle du vrai Dieu, mais finalement, ils y croient. Ils commencent à y croire tout de suite. Et puis, quand Dieu intervient, quand la tempête se calme, et là, ils ont compris. Et la fin du chapitre, c'est « Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ils furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. » Voilà, donc par le biais de la désobéissance de Jonas, Dieu il apporte la bénédiction à ses marins. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu qui peut utiliser nos faiblesses et nos erreurs pour faire du bien. Voilà, je vous propose qu'on lise le deuxième chapitre. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu, en disant « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple.
Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc concernant Jonas, on voit que finalement, il passe par une épreuve terrible. Il pense que probablement, quand il est jeté à la mer, il avait renoncé à servir Dieu. Il pensait probablement qu'il avait cette punition. Il n'avait pas fait la volonté de Dieu. Dieu déchaînait apparemment sa colère contre lui. Et il se retrouve dans l'eau et il pensait probablement se noyer. Et il trouvait ça juste, je pense, puisque c'est ce qu'il dit aux marins. Il dit, bah oui, jetez-moi dans l'eau, c'est ma faute. Donc il y avait cette forme de repentance, je pense. Il avoue ses fautes, il avoue son tort. Et probablement dans la vie, il y a des moments où on a besoin de reconnaître alors nos fautes, nos erreurs. Il y a aussi parfois des épreuves très difficiles et qui vont nous pousser en fait à nous tourner vers Dieu, à crier à lui. Fait penser à la parabole du fils prodigue, où ce fils qui part loin de Dieu, loin de son père, et puis c'est quand il arrive vraiment au fond du trou que tout à coup, il crie, il se souvient et il revient vers son père. Et là, de la même manière, Jonas, du fond de l'abîme, il se souvient de l'Éternel, il crie à lui, et Dieu le délivre. Voilà. Et puis, quelque chose d'étonnant aussi, on voit que Jonas, en fait, il a déjà la conviction de la réponse de Dieu avant d'être craché. Puisque on voit tout à la fin que le poisson le rejette sur la terre, mais avant déjà, Jonas dit qu'il criera, il dit « Je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Il dit, il a conscience en fait que Dieu l'a entendu. On voit ici que si les épreuves en fait nous arrivent, Dieu n'y est pas indifférent. J'avais entendu un commentaire sur ce texte qui disait « Satan nous met la tête dans la boue. Dieu, lui, voudrait nous mettre à genoux. » Vous voyez, souvent, il y a des épreuves que Dieu permet. Là, on voit que c'est clairement Dieu qui l'a permis d'une manière directe. Parfois, comme dans le livre de Job, on voit que si Dieu permet, c'est pas Dieu qui envoie l'épreuve. Mais Dieu, il est là dans l'épreuve. Ce que je veux dire, c'est que c'est Satan qui envoie l'épreuve dans le livre de Job d'une manière claire. Et alors que parfois on peut avoir des difficultés, on ne comprend pas les raisons, on ne comprend pas le pourquoi, et Dieu ne répond pas forcément tout de suite, mais Dieu est là, et il nous entend. Et bien sûr, on en a eu la preuve, ce n'était pas encore le cas à l'époque de Jonas, mais on en a eu la preuve de l'amour de Dieu, du Seigneur Jésus, qui est venu jusqu'à donner sa propre vie pour nous. Donc on a cette assurance de l'amour de Dieu qui nous aime toujours. Voilà. Il est probable aussi que c'est par ces difficultés que Dieu il va nous aider à progresser. Là, clairement, on voit que Jonas, il a changé complètement d'état d'esprit.
par cette épreuve, il ressort du poisson avec le désir maintenant de faire la volonté de Dieu et avec une conscience vraiment de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, et c'est encourageant. Voilà, alors on pourrait lire le chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Jonas se leva et alla à Ninive conformément à la parole de l'Éternel. Or Ninive était une ville immense. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait : « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés, et il ne les fit pas. Voilà, ce chapitre est vraiment étonnant. Donc, qu'est-ce qui se passe, hein? Donc, Dieu renvoie Jonas, hein, il ne change pas de serviteur, il lui dit « Non, c'est toi que j'ai choisi, va à Ninive. » Et cette fois, Jonas, il est prêt pour y aller, et il y va. Et là, il se passe un miracle, hein, puisque, alors qu'il imagine, hein, cette grande ville avec plus de 100 000 personnes, et donc immense, 3 jours pour en faire le tour, et Jonas tout seul au milieu de la ville qui crie dans les rues et qui demande de se tourner vers Dieu, de se repentir. Eh bien, chose étonnante, les gens l'écoutent. C'est complètement étonnant ça. Et puis, il se tourne vers Dieu, et Dieu, du coup, renonce à détruire la ville. J'avais entendu Jean-Marc Sémoulin qui avait été interpellé, qui avait lu le livre de Jonas et qui avait dit et qui avait compris en fait que Dieu lui disait mais est-ce que tu as vu ce que c'est le miracle dans ce livre de Jonas? Et il dit bon attendez je vais reprendre il a dit il a lu le livre et puis il s'est dit mais comme si Dieu lui demandait est-ce que tu crois à ce livre? Alors lui il disait à Dieu bah oui c'est vrai que c'est un miracle étonnant, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une fable, hein, un homme qui est jeté à la mer et puis un poisson l'avale et puis finalement il reste plusieurs jours dans le poisson et puis il ressort vivant, c'est quelque chose d'étonnant. Mais oui, je crois à ta parole, je te fais confiance, tu es puissant, tu peux faire ça. Et puis, ensuite, il a dit, mais est-ce que tu crois au vrai miracle du livre de Jonas? Le vrai miracle, c'est que, eh bien, comme ça, en prêchant pour la repentance, dans une ville opposée à Dieu, tellement opposée à Dieu que Dieu veut la détruire, eh bien, toute la ville peut se convertir, toute la ville peut décider de renoncer à ses actes. Et c'est voilà le vrai miracle. Et voilà, je pense que ce miracle, on ne l'imagine pas aujourd'hui pour notre ville, pour notre pays. Pour moi, je ne pense pas avoir assez de foi pour croire que ça puisse arriver. Et pourtant, si c'était la volonté de Dieu, Dieu, il peut changer les cœurs, il peut les toucher. Et peut-être Dieu, il nous dit simplement, fais ta part. Chacun à sa mesure, je ne sais pas, parle à ton voisin, ou
ou fait plus, je sais pas, peut-être qu'il y a un appel plus grand pour certains. Et puis après, est-ce que les personnes vont écouter? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Mais ça, c'est plus notre problème. Mais il veut nous utiliser pour parler de lui, et après, il peut en faire des choses incroyables. Voilà, s'il est tout puissant pour cela. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, ben, les gens, ils sont un peu comme ces marins, et un peu comme les gens de cette ville. À faire n'importe quoi, parce qu'il n'y a il y a plus de référence. Et en même temps, à avoir conscience que ça va pas, qu'il y a besoin de sauver le monde, mais sans savoir quoi faire. Et peut-être que comme à cette époque, peut-être Dieu peut permettre un- que les gens se repentent et se tournent vers lui. Peut-être que c'est peut-être pas le moment. Peut-être que ça l'est. Je sais pas. Voilà. Donc si on revient un peu sur aussi, si on veut regarder quelques autres points. euh, Voilà, c'est que aussi quelque chose de marquant, je trouve, c'est de penser que... non, non, je vais dire après le chapitre 4. Mais on voit vraiment que Dieu, il veut que tous soient sauvés. Son désir, c'est pas d'apporter le jugement, c'est pas d'apporter la destruction. Son désir, c'est vraiment que les hommes se tournent vers lui. On lit dans Ésaïe, chapitre 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Michée 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Puis avoir conscience que nous avons de la valeur pour Dieu malgré notre péché. Romains 5, verset 8 nous dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je crois aussi qu'il faut qu'on regarde dans ce passage ce qu'a fait le roi de la ville. Et je crois que ça peut vraiment nous engager à prier pour nos autorités. Parce que c'est quelque chose de vraiment incroyable ce qu'a fait ce roi. En fait, Jonas, il prêche dans la ville, ça a de l'effet, mais quand le roi de la ville, il dit, le roi de Ninive a pris la nouvelle, il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre, et fit proclamer dans la ville le jeûne et la repentance. Voilà, tout à coup, en fait, celui qui a l'autorité, qui était donc qui jusque-là conduisait ses habitants sur une voie qui était opposée à Dieu, tout à coup, eh bien, va ordonner de manière forte, avec son autorité, à la ville de se tourner vers Dieu. Voilà quelque chose de très étonnant là aussi, et je crois vraiment que ça nous incite à prier vraiment pour nos autorités. Et puis, voilà, je vous laisse cette question avant de lire le chapitre 4. Qui sont ces personnes dont nous pensons qu'elles ne croiront pas? Alors, chapitre 4. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal.
Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea, et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit? Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux? » Voilà, je crois que ça peut nous parler à nous, parce que on voit que Dieu, il fait un travail pour sauver ses hommes, mais aussi il fait tout un travail pour Jonas. Dès le départ, en fait, il avait ce projet de faire comprendre à Jonas quel était son cœur. Et Jonas, il a du mal, mais Dieu, en fait, il travaille, il y va doucement, et il lui parle plusieurs fois. Il lui parle par ce temps dans le poisson, et là, il lui parle avec cette plante, en lui parlant deux fois. Il lui demande une première fois, tu bien t'irriter? Là, Jonas, il répond pas, et puis du coup, Dieu, il va un peu plus loin pour que Jonas, il aille jusqu'à s'exprimer, et Dieu lui répond, il prend le temps, en fait, de lui montrer quoi? Que Dieu, c'est un Dieu plein de compassion, que Dieu, il a de l'amour pour tous les hommes, que Dieu, il veut exercer sa bonté, il veut faire comprendre à Jonas son cœur, il veut que nous, on comprenne l'amour de Dieu et qu'on puisse agir comme lui, agir avec son amour. Alors on est étonné par Jonas qui aurait dû être content par le résultat extraordinaire de sa prédication. Il a réussi sa mission complètement, d'une manière incroyable. Et puis finalement, ça lui plaît pas. Voilà, parce que lui, il n'avait pas compris. Depuis le départ, il avait décidé qu'il fallait que ces gens de Ninive soient détruits, que c'était des ennemis, et il voulait pas qu'ils soient sauvés. Et alors quand ils sont sauvés, ça lui plaît pas. Et voilà. Alors bien sûr, on n'imagine pas être fait agir comme lui, parce que voilà, on veut que tout le monde soit sauvé. Mais peut-être est-ce qu'on a des ennemis ou des gens pour lesquels on n'a pas d'amour, hein? Peut-être des personnes qui nous agacent, peut-être des personnes d'une manière individuelle, hein, parce qu'ils sont pas sympas ou ils nous font des choses désagréables, voilà, ou ils se déclarent être nos ennemis, ça peut arriver. Ou peut-être, je sais pas moi, des peuples entiers. Est-ce que finalement on a de l'amour pour tous les peuples de la Terre? Est-ce qu'on pourrait avoir une tendance à penser que certains ne méritent pas la grâce de Dieu? Est-ce qu'on a cet amour comme Dieu? Non, alors, bien sûr, on n'a pas la plénitude de l'amour de Dieu, mais c'est la volonté de Dieu qu'on ait ce cœur changé, qu'on ait cette compassion, cet amour pour tout le monde, et cette conviction que Dieu veut attirer à lui tout le monde, de tous les plans, de toutes les cultures, de toutes les religions qui sont de fausses religions. Il y a cette révélation qu'on lit, hein, c'est Jonas lui-même qui le dit, « Tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté, qui regrette le mal que tu envoies. » Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans Exode au verset 34 et au verset 6, où il est écrit « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Alors il y a aussi ce dernier verset
Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Alors, on ne sait pas forcément ce que ça signifie. Peut-être est-ce qu'il s'agit là de tous les habitants qui finalement, n'ayant pas connaissance de la volonté de Dieu, faisaient n'importe quoi. Et du coup, ils étaient incapables de distinguer leur droite et leur gauche. Ou est-ce qu'il s'agit des enfants, peut-être, hein? Les enfants qui ne sont pas encore responsables et qui sont guidés d'une mauvaise manière par leurs parents vers une vie de péché. On voit que, en tout cas, il y a ces personnes qui ont beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Et il y a aussi les animaux, voilà, on peut le noter, que Dieu a aussi prend soin se soucie aussi des animaux, même si c'est pas central, mais il s'en soucie quand même. Voilà, donc ça nous parle et ça nous parle aussi quand Dieu agit.